Pour rendre visite à mes parents à Valencia, j'emprunte toujours une route mythique. Sur les chemins se succèdent des rizières, des cerfs, des palmiers, mais surtout, plein de bâtiments laissés à l'abandon. Et des noms. Barraca, Chocolate, Puzzle, Spook et plus au nord, Espiral, NOD, Activi. Les Espagnols de plus de 40 ans ont déjà compris. Je veux bien sûr parler de la Carretera del Saler, connue aussi et surtout comme la Ruta d'Estreuil ou la Ruta del Bacalao, route de la morue. Les bâtiments en question sont d'anciennes discothèques dans lesquelles se sont rendus chaque week-end dans les années 80-90 plus de 35 000 jeunes venus de tous les recoins de l'Espagne. Retour en arrière. Après la mort du dictateur Franco, l'Espagne vit une révolution culturelle et artistique. On connaît les mouvements de la capitale Madrid, la movida madrileña. Mais il faut savoir qu'au même moment, et tout le long de cette route de 30 km, la région de Valencia aussi vit sa propre movida. Et les véritables protagonistes de l'histoire ne sont pas les snobs citadins, mais les villageois. La première discothèque de la Ruta del Bacalao s'appelle Barraca. Comme son nom l'indique, elle ouvre dans une barraca, une construction typique du verger valencien. Plus tard, les discothèques ouvrent les unes après les autres. Les DJ jouent des disques introuvables ici, que des Valenciens mélomanes vont carrément chercher en Angleterre et en Allemagne. C'est ainsi, par exemple, que des groupes révolutionnaires comme The Cure et Depeche Mode entrent en Espagne. Et pour qualifier ces disques de bonne musique, on dit que c'est Bacalao del Bueno, de la bonne morue. Belle trouvaille, n'est-ce pas? C'est sans doute de là que vient le nom Ruta del Bacalao. Les jeunes dansent sans relâche au rythme d'une musique qui n'est jouée que par les DJ de la Ruta. Les discothèques battent le plein du vendredi à lundi midi. La réglementation est très souple. Pour la forme, on ferme les portes à 5 heures du matin. La musique s'arrête. Et la musique repart de plus belle une heure plus tard. Le succès est tel que lorsqu'il n'y a plus de place pour tout le monde dans les discothèques, les jeunes qui ne veulent pas s'arrêter de danser se réunissent sur les parkings et continuent la fête au rythme des puissantes sonos installées dans les voitures. À midi, les DJ du Spook mélangent l'Ave Maria avec de la techno. Et c'est la folie furieuse sur la piste. Mais les DJ ne sont pas les seuls à expérimenter. La Ruta n'est pas seulement une affaire de musique. C'est un endroit où les excentriques, les gays, les étrangers peuvent enfin être eux-mêmes. La Ruta est un véritable laboratoire artistique, de mode et d'art visuel. On ne le sait pas encore, mais les affiches des boîtes de nuit deviendront des œuvres d'art et seront exposées dans des musées. Et sur la Ruta, la démesure est de mise. Un jour, les propriétaires du NOD entrent dans la discothèque à dos d'éléphant, tandis qu'au Spook, on peut voir un couple de crocodiles se promener au beau milieu de la piste. Avec ça, la movida valenciana s'exporte. Avec Double Vision, les Allemands deviennent fous. Et en 1991, presque partout dans le monde, les gens dansent au rythme de la máquina de Timo Bayo. Ça vous dit quelque chose? Et puis, tout change. Et le bacalao devient bacalao, avec un K. On trouve ça plus rebelle. Et la musique máquina devient plus radicale. La movida hédoniste est rapidement commercialisée. Et de nouveaux clubs émergent comme des fast-food. La presse ne retient plus que le côté destroy de la Ruta. Selon les médias, elle est devenue le théâtre de tous les excès. On focalise sur la drogue, les accidents de la route et une génération prétendument perdue. Les descentes de police s'enchaînent. La loi se durcit. Petit à petit, la Ruta disparaît. Aujourd'hui, en la parcourant, je me demande si je n'idéalise pas trop cette époque. Quoi qu'il en soit, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus fascinant que les ruines de ce qui a été beau.